Salut les devs et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la toolbar Material Design. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est attacher des onglets à notre toolbar. Donc ici nous avons notre application Sample et nous voyons que nous avons trois tabs, tab 1, tab 2, tab 3, avec chacun un fragment ici, fragment fixe, et nous pouvons passer d'onglet à onglet simplement en faisant un petit slide de gauche à droite, ou de droite à gauche bien sûr. Et nous pouvons aussi aller directement à un onglet en cliquant dessus. Donc du coup, nous allons voir comment développer ça. Donc nous avons maintenant le fichier layout de notre nouvelle activité avec trois choses, un linéaire layout et un emplacement prévu pour un tab layout et un view pager. Alors le tab layout va nous permettre de rajouter les onglets dans notre attachés à notre toolbar et le view pager va nous permettre de faire un slide pour passer d'une toolbar à l'autre. Donc première chose que nous allons faire, nous allons placer notre tab layout. Donc ici, je prends le tab layout de la librairie de compatibilité de design. Je lui donne une largeur match parent pour qu'il prenne toute la largeur de l'écran et une hauteur warp content que nous allons préciser dans le style de notre tab layout. Je vais rien mettre dedans, donc du coup, je le ferme. Je vais mettre un identifiant qu'on va nommer @+id que nous allons nommer tabs et nous allons du coup appliquer un style que nous avons déjà, donc ici style widget.randoms.tablayout que nous allons voir juste après. Voilà, c'est tout pour le tab layout. Maintenant, nous allons renseigner le view pager. Donc le view pager, lui, est accessible depuis la librairie de compatibilité V4. Alors nous voulons un match parent pour le width et un 0dp pour le height, puisque nous allons, comme nous sommes dans un linéaire layout, nous allons dire que on veut un poids de 1 pour lui dire prend tout l'espace disponible. Et nous allons donner un identifiant @+id que nous allons nommer viewPager. Voilà pour le layout. Maintenant, nous passons au style de notre tab layout. Donc ici, nous avons deux styles. Widget Randoms Tab Layout, qui hérite du style Widget Design Tab Layout, qui est le style par défaut. Et enfin, nous avons un autre style, Text Apparence Randoms Tab, qui lui hérite du style Text Apparence Design Tab, qui nous permet de appliquer un style sur les onglets. Alors, le premier, nous allons d'abord voir le second. Donc ici, le style des tabulations va pouvoir personnaliser un certain nombre de choses. La taille du texte qui est renseigné dans les onglets. Donc ici, nous renseignons 14 SP dans la propriété text size. Après, on peut renseigner la couleur de l'onglet. Donc ici, nous allons renseigner une couleur qui est text color secondary, qui va automatiquement prendre la couleur que nous avons définie comme couleur secondaire dans notre style de notre application, donc ici le orange. Et dernière chose, nous en renseignons text all caps à true pour dire que le texte doit être en majuscule dans nos onglets. Ok, une fois cela fait, on va créer le style du coup widget random tab layout avec un certain nombre de propriétés puisqu'on peut personnaliser énormément de choses dans les onglets. Donc le premier, tab max width, permet de renseigner une largeur maximale si vous le désirez à un onglet. C'est notamment utile quand on veut rendre scrollables les onglets, donc du coup qu'ils ne prennent pas automatiquement la largeur complète de l'écran. Tab indicator color permet de donner l'indication couleur de notre onglet. Tab indicator height permet de donner la grosseur de l'indicateur, en hauteur bien sûr. Tab padding start et tab padding end permet de renseigner les paddings à gauche et à droite de l'onglet. Tab background permet de donner la couleur de background de tous nos onglets. Tab text apparence permet de renseigner, là-dedans on va renseigner notre style que nous venons de créer, text apparence randoms tab, pour dire ok, l'apparence des onglets doivent prendre ce style. Et pour finir, tab selected text color permet de renseigner une couleur sur le texte des tabs sélectionnés.
Voilà pour le style. Maintenant que nous avons notre layout et notre style pour le layout, nous allons maintenant développer l'activité. Alors dans cette activité, nous avons déjà un certain nombre de choses. Nous désérialisons le layout que nous avons créé, et dans lequel nous avons renseigné notre tab layout et notre viewpager. Et nous avons ici un adapteur qui va être utilisé pour notre viewpager qui va nous permettre plusieurs choses. La première, c'est la première méthode, getCount, permet de renseigner le nombre d'onglets que nous voulons dans notre viewpager, dans notre écran. Deuxième chose, getItem permet de renvoyer le fragment qui sera automatiquement placé dans le contenu de l'onglet. Ici, fixFragment est un fragment qui existe et qui ne fait qu'afficher du texte au centre du fragment. Et pour finir, getPageTitle permet de donner le titre à l'onglet de notre écran. Ok, donc une fois cela fait, ici nous allons faire deux choses dans la méthode onCreate. Nous allons d'abord récupérer notre viewpager, donc r.id.viewpager, que nous allons renseigner dans une variable, hop, ici viewpager, dans une variable du type viewpager. Voilà, nous castons comme d'habitude. Et donc du coup ici dans ce viewpager, nous allons renseigner son adapteur. Donc viewpager.setAdapter, new pager adapter, et nous renseignons ici getSupportFragmentManager. Voilà pour le viewpager. Maintenant, nous allons récupérer le tab layout. FindViewById r.id.tabs. Nous renseignons ça dans une variable nommée tab layout. Voilà, nous castons bien sûr. Et puis il nous suffit une seule chose, tabs.set viewpager pour automatiquement lier le viewpager et les onglets. Ici, viewpager, et voilà. Nous lançons l'exécution pour voir son résultat. Nous aurons ici, et nous aurons alors du coup exactement le même résultat que nous voyons pour l'instant. Donc la compilation de notre application est maintenant terminée, donc nous arrivons dans le projet sample comme d'habitude. Nous allons dans Publish an App Material Design qui est le sample pour notre tutoriel ici présent. Toolbar Tabs, et nous arrivons bien sur le même écran que nous voulons avoir. Donc nous avons trois onglets, tab 1, tab 2, tab 3, qui est scrollable grâce au viewpager de gauche à droite, avec un fragment qui affiche que du texte en son centre, et nous pouvons utiliser directement les tabulations pour aller d'un onglet à l'autre. Voilà qui clôture cette seconde vidéo sur la toolbar. La prochaine fois, nous verrons comment placer des images de couverture dans la toolbar, l'étendre et gérer le scroll avec tout ça. Ce sera hyper intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le site Zest de Savoir où vous postez votre question. Il y a une énorme communauté, dont moi, qui pourront répondre à vos questions. Et donc du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les devs!